Ce jour-là, tout a basculé. Il y a 24 heures, pour être précis, mon compte en banque dédié aux expérimentations affichait un solde de 0 €. Aujourd'hui, alors que j'enregistre cette vidéo, une notification de paiement vient d'apparaître sur mon téléphone pour un produit qui n'existait même pas hier matin. Le plus fou dans tout ça? L'essentiel du travail n'a pas été fait par moi, mais par une intelligence artificielle. J'ai entendu des centaines de fois la promesse: lancer un business en un claquement de doigts avec l'IA. Et comme vous, j'étais sceptique. Alors, j'ai décidé de prendre cette promesse au pied de la lettre et de la pousser dans ses derniers retranchements. J'ai lancé un défi, créé une entreprise, un produit, et généré un profit réel en exactement 24 heures, en partant de rien. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une liste de conseils d'Atto. Je vais vous raconter l'histoire, minute par minute, de ce défi fou. Vous découvrirez l'idée, la création, le moment où j'ai cru que tout allait échouer, le pivot inattendu qui a tout sauvé, et bien sûr, la preuve finale et irréfutable que c'est possible. Restez bien jusqu'au bout, car la leçon que j'en ai tirée va à l'encontre de tout ce que l'on vous dit sur l'IA. Chapitre 1, l'heure 0, le pacte avec la machine. Tout a commencé hier, à 9 h du matin, devant une tasse de café et une page blanche. Mon objectif n'était pas de devenir millionnaire, mais de répondre à une seule question: la hype autour de l'IA est-elle justifiée pour un entrepreneur qui démarre? Le chrono était lancé, 24 heures. Budget, le strict minimum, c'est-à-dire les quelques euros pour les abonnements aux outils si nécessaire. La première étape, et la plus cruciale, était de trouver l'idée. Je n'allais pas passer des heures à faire une étude de marché. J'ai donc fait ce qui me paraissait le plus logique, j'ai demandé à l'IA elle-même. J'ai ouvert une interface de chat avec un modèle de langage avancé et j'ai tapé un prompt très précis: propose-moi 10 idées de business de produits digitaux entièrement réalisables à RIA en moins de 12 heures, avec un fort potentiel émotionnel et une possibilité de personnalisation. La liste est apparue en quelques secondes. Des plans de voyage sur mesure, des programmes de fitness personnalisés, et puis, la 7e idée a attiré mon attention: création de livres pour enfants entièrement personnalisés, avec l'enfant comme héros de l'histoire. C'était parfait. Le potentiel émotionnel était énorme, la personnalisation était au cœur du produit, et c'était 100% digital. L'idée était validée. Heure, 9h45. Le compte à rebours continuait, et je n'avais encore rien de concret. Mais le plus dur restait à venir. Chapitre 2, la naissance du produit fantôme, heure 1 à 6. Avec l'idée en main, il fallait créer le produit. Ou du moins, un prototype si convaincant qu'il pourrait être vendu. Je me suis fixé une règle: je ne suis qu'un chef de projet. L'IA est mon unique employé. J'ai d'abord utilisé GPT-4 pour générer la structure d'une histoire. Le prompt était: écris une histoire courte de 15 pages pour un enfant de 5 ans nommé ENOMDE l'enfant, qui adore, passion 1 et a un animal de compagnie qui est un animal. L'histoire doit porter sur la morale de morale. En moins de 5 minutes, j'avais un texte cohérent, touchant, et parfaitement adapté. Mais un livre pour enfants sans images n'est qu'un simple texte. C'est là que les choses se sont compliquées. Je me suis tourné vers une IA génératrice d'images, type Midjourney ou Flux. Et j'ai vite déchanté. Mon premier défi a été la consistance du personnage. L'IA créait des images magnifiques, mais le petit héros changeait de visage à chaque page. J'ai passé près de 2 heures à affiner mes prompts, à utiliser des Sid Nander pour garder une cohérence, à décrire chaque détail du personnage principal. Un jeune garçon de 5 ans aux cheveux bruns en bataille, avec un t-shirt rouge et un air espiègle, style illustration de livre pour enfants Pixar, fond blanc. Je me suis battu avec la machine. Il y a eu des moments de frustration intense, où je voyais les heures défiler et où je n'avais que des illustrations incohérentes. Finalement, vers 14 heures, j'ai trouvé la bonne formule. J'avais une série de 15 illustrations magnifiques et cohérentes. J'ai assemblé le texte et les images dans un simple PDF. Le produit était né. Il était beau, il était unique. Mais il n'existait que sur mon disque dur. Et personne au monde ne savait qu'il existait. Chapitre 3, la vitrine en 60 minutes, heure 6 à 7. Il était 15 heures. Le produit était prêt. Maintenant, il fallait le vendre. Créer un site web complet aurait pris des jours. Impensable. J'ai opté pour la solution la plus rapide et la plus simple, Gumroad.
C'est une plateforme qui permet de vendre des produits digitaux en quelques clics. Pendant que la page se créait, j'ai ouvert une autre fenêtre avec mon IA Copywriter. Je lui ai demandé de me rédiger une description de produit percutante. Prompt, rédige une description de produit pour un livre pour enfants personnalisé. Mets l'accent sur l'émotion, le cadeau unique et inoubliable, et la magie de voir son enfant devenir le héros de sa propre aventure. En 30 secondes, j'avais un texte de vente bien meilleur que ce que j'aurais pu écrire en 1 heure. J'ai créé une maquette du livre en 3D avec un simple outil en ligne pour avoir un visuel attractif. J'ai fixé un prix, 29,99 €. Assez élevé pour être rentable, assez bas pour un achat impulsif. À 16 heures précises, la page produit était en ligne. Mon business était officiellement lancé. J'avais un produit, une vitrine, un prix. J'ai ressenti une petite montée d'adrénaline. Mais j'ai vite réalisé mon erreur, avoir une boutique ouverte au milieu du désert ne sert à rien si personne ne connaît le chemin pour y accéder. Et c'est là que tout a failli s'effondrer. Chapitre 4, le mur du silence, heure 7 à 12. La phase la plus difficile commençait, le marketing. Avec un budget de 0 €, pas de publicité payante. Je devais être malin. Encore une fois, j'ai interrogé l'IA, ou trouvé des parents susceptibles d'acheter un livre personnalisé pour leur enfant. Donne-moi une liste de communautés en ligne, de forums, et de types de groupes sur les réseaux sociaux. La liste était longue et pertinente, groupe Facebook de parents, forum sur la parentalité, subreddit dédié aux idées cadeaux. J'ai utilisé une autre IA pour générer des modèles de messages pour présenter mon offre. Des messages courts, non spammés, axés sur le bénéfice émotionnel. J'ai commencé à poster. Et puis, rien. Le silence total. Les heures passaient. 17 heures, 18 heures, 20 heures. Mes publications étaient soit ignorées, soit noyées dans le flux. J'ai même reçu un commentaire sur un groupe Facebook, encore un truc généré par IA, sans âme. Ce commentaire m'a frappé. J'étais tombé dans le piège que je voulais éviter. Mon produit, bien que créé par l'IA, était pensé avec une intention humaine. Mais ma communication était froide, robotique. Il était 21 heures. 15 heures s'étaient écoulées, et je n'avais fait aucune vente. 0. Le doute s'est installé, glacial. J'étais sur le point de tout abandonner, de classer l'expérience comme un échec et de conclure que c'était bien une arnaque. J'ai regardé le chrono. Plus que 12 heures. Je me suis servi un autre café, le goût était amer. Chapitre 5, le pivot inattendu, heure 12 à 18. Devant mon écran, au bord de l'abandon, j'ai eu une prise de conscience. Le problème n'était pas le produit. Le problème était l'histoire que je racontais autour. Je ne vendais pas un PDF, je vendais un souvenir. Je vendais un moment de magie entre un parent et son enfant. J'ai alors changé complètement de stratégie. Au lieu de m'adresser à des groupes généralistes de parents, j'ai demandé à l'IA de trouver des niches beaucoup plus spécifiques, des communautés passionnées. Elle m'a suggéré des groupes de parents expatriés cherchant à garder un lien avec leur langue maternelle, des groupes de parents d'enfants passionnés par un sujet très précis comme les dinosaures ou l'astronomie, ou encore des groupes de grands-parents cherchant le cadeau parfait. C'était ça. L'hyperniche. J'ai choisi la première, les parents francophones expatriés aux USA. J'ai ensuite demandé à l'IA de réécrire tous mes messages, non pas comme une publicité, mais comme un témoignage. Le prompt était: écris un court message du point de vue d'un parent qui vient de créer un livre personnalisé pour son enfant expatrié, pour l'aider à pratiquer sa langue maternelle de manière ludique. Le ton doit être personnel, authentique et émouvant. Le résultat était spectaculaire. Le texte était imprégné d'une véritable émotion. Il ne parlait plus de produits mais d'aventures, de trésors, de liens. J'ai posté ce nouveau message, accompagné d'une seule image, la plus belle, dans un groupe très ciblé. Il était minuit. J'étais épuisé. Je suis allé me coucher en me disant que j'avais tout tenté. Si ça ne marchait pas, l'expérience serait quand même riche d'enseignements. Si vous pensez que c'est la fin de l'histoire, détrompez-vous. Le plus incroyable était sur le point d'arriver. Chapitre 6, la notification, heure 23. Je me suis réveillé le lendemain matin vers 7h30. La première chose que j'ai faite, encore dans le brouillard du sommeil, a été d'attraper mon téléphone. J'ai ouvert mes mails,
le cœur battant. Rien. J'ai ouvert la page Gumroad. 0 vente. La déception était immense. J'ai commencé ma journée, résigné. Le défi se terminait à 9 heures du matin. Il ne restait qu'1 heure et demie. J'avais échoué. J'ai commencé à préparer mentalement le discours de défaite pour cette vidéo. J'allais expliquer que c'était possible de créer un produit, mais que la vente en 24 heures était un mythe. Et puis, à 8h42, alors que je me brossais les dents, mon téléphone a vibré sur le lavabo. Ce n'était pas une vibration habituelle. C'était un son spécifique, celui que j'avais configuré pour les notifications de paiement. Un son que je n'avais pas entendu depuis des lustres pour ce genre de projet. Sur l'écran verrouillé, un mail de Gumroad avec un titre simple et magnifique, Youmed Assal. Mon cœur a fait un bond. J'ai déverrouillé le téléphone, les mains tremblantes. C'était bien réel. Quelqu'un, une parfaite inconnue vivant à San Francisco, venait de dépenser 29,99 € pour mon petit livre en PDF créé la veille par une intelligence artificielle. J'ai crié de joie dans ma salle de bain. Ce n'était pas la somme qui comptait. C'était la preuve. La validation. La démonstration que le concept, du début à la fin, fonctionnait. Il restait 18 minutes au chrono. J'avais réussi. Chapitre 7, la preuve et le bilan, heure 24. Il est maintenant 9 heures. Le chrono est terminé. Analysons les chiffres, la preuve ultime. Revenu, 29,99 €. Dépenses, j'ai utilisé les versions d'essai gratuites pour la plupart des outils. Ma seule dépense a été l'abonnement d'un mois à un service d'IA pour des fonctionnalités avancées, soit environ 20 €. Je n'ai utilisé qu'une journée mais l'abonnement est mensuel. Donc, profit net en 24 heures, 29,99 €, 20 € égale 9,99 €. Ce n'est pas une fortune, je ne vais pas acheter une Lamborghini. Mais c'est un profit. C'est un business rentable. En 24 heures, en partant de zéro. La preuve est là, sur mon écran. L'expérience est un succès. Mais la véritable leçon de cette aventure n'est pas celle que l'on croit. L'IA n'est pas une baguette magique qui imprime de l'argent. C'est un levier, un amplificateur de force absolument phénoménal. Elle peut créer, écrire, dessiner, marketer. Mais elle est incapable d'une chose, avoir une véritable intention humaine. Mon échec initial venait du fait que j'agissais comme un robot, donnant des ordres à d'autres robots. Le succès est arrivé quand j'ai injecté de l'humain, de la stratégie, de l'émotion. C'est moi qui ai eu l'idée du pivot, qui ai compris le besoin de la niche, qui ai insufflé une âme dans le marketing. L'IA a été l'outil parfait pour exécuter cette vision à une vitesse fulgurante. Le mythe du bouton magique est faux. Mais la réalité d'un partenaire créatif surpuissant qui peut concrétiser vos idées en quelques heures est, elle, bien réelle. La barrière à l'entrée pour lancer une idée n'a jamais été aussi basse. Et ça, c'est une révolution bien plus excitante que n'importe quelle promesse de richesse rapide. L'aventure ne fait que commencer. Abonnez-vous pour plus de conseils. N'oublie pas de t'abonner.